Salut les amis, alors aujourd'hui c'est le petit tuto du soir, ben voilà, donc c'est mis en place, ça marche pas mal, donc il y en a qui aiment bien. On fera un petit tuto sur les pierres parce qu'en fait on m'a demandé en questionnaire de faire un tuto là-dessus sur les pierres à utiliser en aquariophilie. Donc que ce soit un peu pour tous les biotopes, ce qu'on y met en Malawi, ce qu'on n'y met pas. Et ce qu'on met dans un amazonien et ce qu'on n'y met pas. Donc on fera un tuto sur la question. En tout cas merci d'avoir posé la question en commentaire. Donc ça sera un tuto qui va arriver. Alors aujourd'hui en tuto du soir j'ai un petit souci. Et oui, parce que la fiche room c'est bien de vous la montrer quand tout va bien, quand tout fonctionne bien. C'est vrai que c'est magique, c'est beau. Et quand il y a des soucis, ben, je vous les montre aussi. Alors en fait les Madagascar qui sont là, bon j'ai un souci en surface, j'ai un genre comme une bactérie en fait qui est, alors bon ça craint rien du tout pour les poissons, mais il va falloir que je vais résoudre le souci. Donc c'est cette espèce de dépôt là, voilà. Mais là aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est que ça chahute pas mal. En fait j'en ai deux qui, les deux gros qui sont devant là, qui n'arrêtent pas de courser celui qui est derrière. Alors je vérifie, il y a une chose que je vérifie, c'est surtout la température en fait. Que le bac soit pas trop chaud, que ce soit pas en mode, ça s'en dirait pas, mais quand les bacs sont trop chauds, ça excite un peu trop les poissons. Et là j'ai un thermomètre dedans, mais je voulais quand même vérifier. Non, 25, bon ça va. Des fois, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais surtout surveiller. Bon mon thermomètre donne la bonne température. Je vais surtout surveiller que, bon pour le moment, ils l'ont recadré donc sous les racines là-bas. Alors il a le droit de venir manger, mais c'est quand même, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu sportif pour lui de venir manger. Mais ça, un poisson, il faut qu'il puisse venir s'alimenter. Alors là, bon ben, voilà, allez, je repars là-bas. Donc là je vais vraiment être sur surveillance là-dessus. Si j'avais vraiment ça peut être par période, hein, ça peut être une femelle par exemple, voilà, ou un mâle dominé. Donc ce que je vais faire, je vais quand même regarder à ce qu'il s'alimente, choses comme ça. Si c'est un mâle dominé et qu'il arrive à manger, choses comme ça, bon bah c'est l'ami, hein, c'est des poissons qui sont comme ça. Si vraiment je vois qu'il lui fout vraiment pas la paix ou choses comme ça, je vais, ce qui est expliqué dans une des vidéos, je vais sécuriser mon bac. Donc ce qui veut dire que le bac, je vais le modifier et je vais faire en sorte de faire parce qu'en fait les poissons qui sont ici, c'est un peu comme les Malawi, hein, les poissons qui sont là, il y a une grande plage, donc ils se voient en permanence. Voilà. Alors pour éviter qu'ils se voient de trop, je ferai une coupure dans le bac pour qu'ils soient obligés de monter et de redescendre pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Mais voilà, ça sera vraiment le dernier recours. Pour le moment, bon il va bien, il est pas maigre, il n'a aucun manque de carence, donc bon pour le moment ça va. Il n'a pas les nageoires qui sont mordues, donc ça va. On n'est pas à un niveau catastrophique, mais c'est des choses que je préfère quand même vérifier. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours la meilleure analyse sur un bac, c'est le visuel. Ça sert à rien d'aller analyser l'eau. Voilà, le visuel. Et là, bon, visuellement aujourd'hui, voilà, ça ne va pas. Mais il n'y a pas qu'aujourd'hui, ça fait 2-3 jours que ça traîne un peu. Il ne faudrait pas, que ça soit tout le temps. Mais bon, je vais laisser faire. Surveiller, et puis si ça s'améliore pas, puis je vois que voilà, faut quand même que le poisson il puisse quand même aussi vivre un petit peu, hein, nager. Donc si vraiment je vois que ça s'améliore pas, que la situation dégénère, dans ces cas-là je modifierai le bac. Voilà. Mais voilà, mais ils sont pénibles, hein. Alors en fait mon petit souci du soir, voilà. En fait, j'ai un film en fait à la surface, donc le souci un petit peu de ces films. Alors souvent on a des films blancs, des choses comme ça. En fait, ces films, ça n'a aucune incidence pour les poissons. C'est juste en fait l'échange air-eau. En fait, l'échange un petit peu gazeux en surface qui c'est pas bon. À la longue, c'est pas bon. Au niveau des poissons, ça craint rien du tout. Bon là, j'ai vraiment un souci. Alors c'est ce voile. Alors il y a des fois, bon, ça peut être une bactérie, comme ce n'en est pas une. Alors bon, pas de panique. Alors en fait, ce que je vais faire sur le bac,
Hein, mes pépères, je vais vous déranger un petit peu. Ce que je vais faire, en fait, je vais enlever donc ce film déjà. Donc en fait, juste en enlevant en fait le dessus de la surface. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais brasser mon eau en fait en surface. Donc je vais mettre je vais installer alors soit je vais mettre en fait je vais mettre certainement une pompe de brassage, c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre une pompe de brassage qui va brasser l'eau en surface pour éviter voilà, pour que ça disparaisse au plus rapide. Alors ça peut partir comme c'est arrivé, donc j'espère que voilà. Le mieux, c'est que vous pouvez utiliser aussi les skimmers. Donc en fait c'est un tuyau, je vais vous montrer ça justement, j'ai ça dans une des boîtes. On va regarder le bazar. Où c'est que j'ai ça? Il me semble que j'avais ça là-dedans. Voilà, c'est ça. En fait, alors là, j'en ai un peu de partout. En fait, vous avez aussi ce matériel-là. En fait, ça, c'est en surface. Alors normalement, ça se branche. On branche ça sur la. Faut brancher ça sur le tuyau de la pompe. Mais moi, en fait, le souci pour brancher ça, j'ai pas les raccords pour. Mais ça, c'est pas mal. L'eau, elle arrive là, elle descend ici, elle se fait aspirer. Et en fait, tout ce qui est voile à la surface, et ben ça, c'est éliminé. Bon, moi, je vais pas mettre ça. Je vais mettre une pompe de brassage. Donc là, j'en ai. Il faut bien penser à vos poissons en fait quand vous mettez, par exemple si c'est des discus, si des choses comme ça qui n'aiment pas le brassage, voilà, de mettre une petite pompe légère ou mettre ce que je vous ai montré, voilà, pour éliminer ce fil. Alors moi je vais mettre cette pompe là, et ce que je vais faire, je vais prendre l'escabeau, hop, je vais aller enlever déjà ce qu'il y a de trop, voilà, hop. Personne ne bouge. Hop là. Hein mes pépères? Salut. Oh là là. Et vous croyez que c'est la bouffe? Et puis en même temps, je vais en profiter peut-être pour retirer les plantes. Parce qu'ils me les mettent dans un état. Hein, les pépères. Alors pour enlever un film à la surface, j'ai pas besoin de démonter tout le bac. Je vais juste enlever le côté qui est là. Parce que de toute façon, comme ma pompe elle pousse le film par là, donc je vais le récupérer par ici. Voilà, donc là, hop, je vais faire comme ça, voilà. Là, je vais enlever la plaque, ouais, parce que sur les aquariums, donc j'ai des vitres hein, sur chaque. C'est pour éviter que l'eau s'évapore trop vite, déjà, que ça garde bien la chaleur. Et puis une fois que, c'est vrai qu'avec les vitres, l'avantage, voilà, c'est bien, la chaleur reste bien. Après, il y a une chose, c'est que comme les décors, toutes les façades sont en polystyrène, ça garde bien la chaleur aussi. Oui, qu'est-ce que vous attendez là? Ils sont marrants parce que voilà, ils sont là, ils attendent. Alors quand je vais mettre le seau, à mon avis, ils vont vite partir. Voilà, alors là, si on voit en surface, je vais mettre mon seau. Voilà. Là, je prends vraiment ce qui est en surface. Alors c'est marrant parce que même le seau, il est... Voilà. Alors si j'arrive à sentir ça... Ouais. C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre, d'habitude ça fait un film blanc. Là, ça fait un film presque marron. Ouais. C'est pas très joli. Voilà. Alors, normalement, dans les bacs, c'est des films qui sont... Ça fait des voiles, en fait, comme un voile blanc. Mais bon, c'est pas, comment dire, ça risque vraiment rien pour les poissons. Voilà. Là, hop, voilà. Hop. Alors quand c'est comme ça, bah, vous brassez l'eau en surface, si vous n'avez pas de skimmer, et puis ça finit par partir. Ouais, alors là c'est vraiment... au début, je croyais que ça venait de la... bouffe, en fait, de l'alimentation que je leur donnais. Je me posais beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est la bouffe que je leur donne? J'ai changé de nourriture et ça revient encore. Donc c'était pas la bouffe. Je me suis fait un peu piéger. Ah, ils vont être contents parce que comme ça va leur faire un petit changement d'eau, tranquille. Voilà. Alors ça, bah voilà, ça fait partie des petites surprises comme ça. Bon, bah, le soir, tranquille, ça permet d'avoir un petit peu des contacts avec les poissons.
Hein, les pépères, et là ils sont tous partis se cacher. Alors, on la ramène plus, hein, les gars. Donc là, je vais mettre la petite pompe de brassage. Alors, je ne vais pas m'amuser à mettre le fil planqué derrière le décor et tatati tatata, hein, c'est juste du secours. Donc là, je vais la mettre ici. En plus, l'avantage, c'est que c'est aimanté. Hop! Voilà. Je vais vraiment la mettre en surface. Voilà, quitte à la lever un petit peu, parce que comme je vais monter là. Voilà. Il y en a qui me posent la question si j'utilise de l'eau osmosée. J'en utilise pas. Sur tous les bacs. Aucun, même que ce soit de l'amazonien. Dans la région, l'eau est assez calcaire. Je me bats. En fait, je me battais avant pour obtenir les fameux paramètres sésame. Quand je dis les fameux paramètres sésame, c'est l'eau, ceux qui se battent tous les jours pour avoir l'eau la plus avec le pH, le GH, le KH qui se rapproche le plus du milieu naturel et tatati et tatata. Moi je fais pas ça. Voilà. Pour moi les poissons sont en bonne santé, ils mangent bien, ils se reproduisent bien. Voilà. Ils sont habitués à l'eau du robinet. La plupart des personnes justement qui viennent me chercher des poissons, souvent ça les rassure de savoir que les poissons ont été élevés comme ça. Comme ça, eux de leur côté, ils ne se cassent pas la tête non plus avec de l'osmosée, donc c'est parfait. Ouais. Oui les titis, oui. C'est trop beau comme poisson, c'est magnifique. Voilà. Et alors, pour parler un petit peu d'intelligence des cyclidés, il y a eu des études qui ont été faites par des biologistes, des choses comme ça, scientifiques. En fait, ils se sont amusés à peindre le côté d'un poisson, je ne sais plus lequel. Ils ont peint le côté, ils ont mis un miroir. Le poisson, il s'est vu dans le miroir. Il s'est dit, oh là, j'ai une tache. Et il n'arrêtait pas de se frotter pour enlever la tache. Donc ça prouve qu'il y a quand même que le poisson se reconnaît. Donc bon, pas toutes les espèces, hein, mais comme quoi que, ouais. Voilà, là il y avait la guerre dans le bac, il n'y a plus la guerre. C'était passager en fait. Voilà. Voilà. Les rajouts d'eau, je les fais toujours à l'eau froide. Je mets jamais d'eau chaude. Donc, quand je fais des rajouts, hein. Si je venais à enlever la moitié du bac, non, mais quand je fais des rajouts d'eau, c'est l'eau froide. Déjà, ça stimule les repros. Le fait que les poissons, quand on met, en fait, si vous mettez, par exemple, vous remarquerez, si votre aquarium il est, je sais pas moi, à 28 degrés et tout, vous mettez l'eau froide, et ben ça va stimuler les repos. C'est un truc de fou, que ce soit pour des scalaires, que ce soit, je vois si j'ai le malheur pour les temporalistes, si j'ai le malheur de rajouter de l'eau froide, tout de suite il est dingue le mâle. Il n'a qu'une envie, c'est de se reproduire. Alors le Malawi c'est pareil, hein. Un coup de changement d'eau, un coup d'eau fraîche, là, ça y est, ça a l'air qu'un qui se disent oulala, il est temps de se reproduire. C'est marrant, les comportements des poissons avec les changements d'eau, ça change vachement en fait. Voilà, là déjà en surface j'ai plus grand chose. Là je vais donner un petit coup comme ça pour que ça. Voilà. La pépette. J'arrive maintenant à savoir un petit peu au comportement qui sont les mâles et les femelles en fait. Ces espèces-là, à sexer, c'est même pas la peine. Hein. C'est vraiment au comportement. Hein. Donc là, je sais qui est le chef de l'aquarium. Ça, c'est un pépère. Sors ton trou là. Tu arrives à filmer lui. Hein? Tu sors ton trou. T'as peur? Hein, t'as peur? C'est le chef du bac. C'est le dominant. Mais c'est vrai que quand je mets le tuyau, il ne la ramène pas. Hein. Voilà. C'est super comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais allumer la pompe de brassage. Je vais peut-être la descendre légèrement. Voilà. Hop. Moi, ce que je veux surtout, c'est que ça... Voilà.
Alors, on va l'allumer. Et voilà. Je vais juste vérifier qu'elle soit bien. Voilà, je vais peut-être même la mettre un petit peu comme ça. Voilà, en surface. Voilà. Ou à moins que ce soit les Anubia hein, qui me fassent ça. Les Anubia, il faudra que je les enlève demain. Hein, bande de... Putain, c'est un truc de fou de m'avoir mangé les Anubia comme ça. Hein, les gars, c'est pas normal. Allez, je vais vous donner, tiens, on va en profiter pour vous donner un petit peu à manger. Hop. Alors, n'ayez pas peur. Voilà. Ah bah là oui, maintenant il y a la pompe de brassage. C'est peut-être pas bon que je nourrisse là en fait. Voilà. Hop. Voilà, alors le film, pour finir un petit peu sur le sujet. Donc là, j'ai mis la pompe de brassage en surface ici. Donc ça envoie du courant en surface. Et là, non, ma pompe, en fait, la pompe qui est là, il faudrait presque que je remette aussi, que ce soit un peu plus en surface, parce que là, du coup ça balance quand même. Je vais mettre un peu plus haut. Ouais, je pense que là c'est bon. Ça on voit plus là que là. Voilà. Bon, on verra hein, ce que ça va donner. Hein. Voilà. Je vais remettre le cache. Hop. Et voilà. Bon, il va falloir aussi que je fasse le ménage des carreaux. Voilà, bah, c'était le petit tuto du soir, rapide. C'était le souci sur cet aquarium là. Et puis là, ben, je vais attaquer le ménage de toutes les vitres parce que arrivé un moment, ben, voilà, je me laisse un petit peu submerger. Donc il y a des vitres qui sont pas trop propres, donc voilà, c'est ce que je vais faire. Ben voilà, c'était le petit tuto. Ben, je vous remercie de l'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto du soir, pour une soirée, encore pour une soirée fiche. Allez, à bientôt.